Yo les petits pirates, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les cartes rouges de l'OP01, j'ai nommé Romance Down. J'ai l'air en forme comme ça, oui, bah je suis un gros mytho. Sans déconner, là ça fait 2 semaines que je fais des nuits de 6 heures pour le travail et pour la chaîne YouTube, mais je vais y arriver, 121 cartes à traduire, c'est pas une mince affaire. Et zoup, ils sont là, deux petits displays qui n'attendent qu'à être ouverts et qui ne seront pas ouverts cette semaine, qui ne seront pas ouverts la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc restez connectés, peut-être qu'il y a de la spéciale alternative là-dedans, hein, la petite secrète des familles à 1200 balles, on sait jamais, on sait jamais. J'aurais aimé en acheter plus, mais bon, mon portefeuille étant ce qu'il était au moment où j'ai pris co, ben j'en ai que 2, et maintenant le produit est en rupture de stock. Tant pis pour moi, on attendra les anglaises, j'imagine. Sur ce trêve de bavardage, on va passer à l'abordage. Direction la première carte rouge, j'ai nommé Usopp. Donc Usopp est de retour dans Romance Down avec un coût de 2, une puissance de 3000, une valeur de contre de plus de 1000, s'il vous plaît. Il fait toujours partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Donne x1 pendant votre tour et une fois par tour, vous piochez une carte lorsque votre adversaire active une carte événement. Bon, alors c'est une carte ultra situationnelle, mais en fait qui peut vous apporter énormément de value. Si vous équipez 2 cartes Donne à cette carte, elle sera capable de taper à 5000 et typiquement de faire des dégâts à votre adversaire. Si votre adversaire tente de se défendre avec des cartes événements pendant votre tour, vous allez piocher une main. Pardon, vous n'allez pas piocher une main, vous allez piocher une carte. C'est ultra value, mais ça va être ultra situationnel. Il y a des decks dans lesquels on va adorer la jouer en side, tout simplement parce que on sait que ce deck va jouer des cartes événements, typiquement le Crocodile qu'on a vu qui tourne autour des cartes événements en fait. Mais bon, ça c'est un petit peu de spoil pour la couleur bleue, on n'y est pas encore. Après, d'une façon générale, on peut s'imaginer que tous les decks vont jouer des cartes événements pendant le tour de l'adversaire. Un petit peu moins les decks rouges peut-être, mais tous les autres decks, typiquement moi j'adore jouer vert en ce moment. Et les cartes événements pendant le tour de l'adversaire, c'est bénef. Et on continue avec la prochaine carte qui sera Uta. Uta, avec un coût de 4, une puissance de 4000, pas de valeur de contre, un peu dommage, qui fera partie du film, hein, d'accord? C'est type film, voilà, elle a pas d'autre... Elle a absolument pas d'autre type. Quand jouez, ajoutez une carte rouge autre que Uta avec un coût de 3 ou moins, depuis votre défausse à votre main. Alors, si vous voulez mon avis, cette carte, elle est très forte. Pourquoi? Parce que rouge, je vous rappelle que ça joue des cartes avec ruée, donc qui est capable d'attaquer l'adversaire le tour où elles sont jouées. Notre adversaire, il va, j'imagine, essayer de les gérer, ces cartes, hein, de ne pas les laisser sur le terrain. Vu qu'elles sont en inertie, elles sont attaquables, donc on peut les mettre facilement KO. Avec cette carte, vous pouvez aller les chercher dans votre défausse. Je trouve que c'est très bien. Bon, si ces cartes sont de 3 ou moins, attention, toutes les cartes ruées ne sont pas de 3 ou moins. Le gros Luffy qui est dans le deck de démarrage, il n'est pas à 3 ou moins. Mais pouvoir aller chercher des cartes à 3 ou moins, ça veut dire pouvoir potentiellement aller chercher des cartes clés du deck. Cette carte cible des cartes rouges d'une manière générale, ce qui la rend un petit peu couteau suisse. On va dire que ça peut rentrer dans tous les decks rouges, c'est une staple. Donc si vous avez l'intention de jouer rouge, sachez que cette carte, il va falloir absolument s'en faire un petit carré, parce que ça pourra rentrer potentiellement dans tous les decks. Prochaine carte, c'est Otama, la petite Otama, coût de 1, puissance de 0, valeur de contre de plus 2000. Elle est de type Pays des Rois, et quand vous la jouez, vous donnez moins 2000 de puissance à un personnage adverse pendant la durée du tour. Ces cartes-là, on va commencer à en voir de plus en plus. Et vous voyez, ça c'est une carte à 0, donc typiquement une carte qui peut être assez intéressante dans un deck qui floute le board, n'est-ce pas? Et quand le board il est plein, et ben on peut reprendre des cartes en main et puis en rejouer des plus chères. Vous savez à qui je pense si vous avez vu la vidéo des leaders, n'est-ce pas?
Avec une carte comme ça, vous remplissez votre board, vous faites l'effet, vous mettez moins 2000 à une carte adverse. Si vous faites l'effet du leader Trafalgar Law, vous la reprenez en main, vous pouvez jouer une autre carte avec un coût plus élevé. Et qui dit que vous avez repris cette carte en main, dit que vous pouvez la rejouer plus tard. Donc vraiment worse. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait plus 2000 de valeur de contre. Pour moi, ça rend cette carte ultra forte en fait. Voilà, je vais essayer de passer assez vite sur les cartes parce que quand même il y en a pas mal. La prochaine ce sera Caribou. Donc coup de 3, puissance de 4000, valeur de contre de plus 1000. Il est de type Supernova et équipage de Caribou. Quand il est mis KO, vous choisissez un personnage adverse avec 4000 de puissance ou moins et vous le mettez KO. Cette carte en early, je pense aussi qu'elle va être assez fumée en fait tout simplement parce que mettre une carte à 4000 ou moins dans une courbe classique, ça va être quasiment systématique. Votre adversaire va systématiquement avoir des cibles sur son terrain. À moins que son premier tour ait été un tour vide, mais comme on a la possibilité de mulligan, ça va arriver assez rarement. Le côté un petit peu moins fort de la carte, c'est forcément que ce soit un râle d'agonie, hein, pour ceux qui connaissent Hearthstone. C'est quand elle est KO qu'elle va utiliser son effet, ça aurait été forcément beaucoup plus fort qu'elle le déclenche en cri de guerre, donc quand elle arrive sur le terrain, quand elle est jouée. Mais après, bon, une fois que vous avez posé cette carte sur le terrain, ça va être embêtant pour votre adversaire de tourner autour. Il va pas forcément oser aller la taper parce que, comment dire, le râle d'agonie fait peur, hein. Vous n'avez pas envie forcément qu'il vous gère votre petite Nami qui vous fait piocher, ou tous les petits moteurs de jeu, vous voyez, à 1, 2 que vous allez jouer en début de partie, ça peut être très embêtant de la mettre KO. Donc potentiellement une carte qui a de la résilience et qui va rester sur le terrain sans être gérée par votre adversaire. Et on va passer à la 8e carte de l'OP01, j'ai nommé Cavendish. Et là, vous pouvez commencer à vous rincer l'œil avec l'artwork de cette carte, parce que cette carte, c'est une commune, donc potentiellement une carte qui va tomber très souvent, mais juste regardez la qualité du dessin, quoi. Je trouve ça magnifique. Et vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a vraiment plein de cartes communes comme ça qui vont être juste incroyables visuellement. Forcément, il y a les cartes alternatives aussi qui vont vous faire baver, mais niveau investissement, on ne sera pas au même niveau parce que ce sera des cartes super rares, hein, qui seront en alternative. Donc voilà, voire Secret, attendez ça. Sinon, à part ça, Cavendish, à part ses avantages, comment dire, plastiques évidents, pour un coût de 4, une puissance de 5000, pas de valeur de contre, il fait partie des Supernova et des magnifiques pirates, bien entendu. Quand joué, vous pouvez ajouter une carte depuis vos points de vie à votre main. Ce personnage gagne rush pour la durée du tour. Donc cette carte, bon voilà, évidemment c'est une carte ultra aggro, 5000 de puissance pour 4, elle peut aller taper votre adversaire direct et lui enlever des points de vie. Par contre, ça nécessitera que vous preniez un point de vie. Donc, ça a deux côtés intéressants de prendre un point de vie. Enfin, intéressant ou pas. Ça a un des plus, ça a des moins. Voilà. L'idée que vous preniez un point de vie, ça peut être considéré comme une pioche, hein. Vous allez avoir plus une carte dans vos mains. Par contre, en contrepartie, bien sûr, vous donnez un petit peu l'avantage à votre adversaire qui aura à vous taper une fois de moins pour gagner la partie. Donc, à prendre avec des pincettes, ce genre de carte, surtout qu'elle n'a pas de valeur de contre. Donc quand vous allez tomber sur un deck ultra aggro, vous n'allez pas vouloir forcément prendre vos points de vie, à part si vous avez l'avantage sur le board et que là vous vous dites, bon prochain tour il est mort, vous jouez une rush, c'est super stylé. Mais bon, voilà, j'ai un petit peu de doute quant à cette carte. Bien sûr, de base, je la trouve ultra puissante, hein. Une ruée pour 4, c'est ultra agréable. Mais dites-vous bien que si vous êtes à 0 point de vie, hein, qu'il ne reste plus qu'un coup à vous prendre dans la tête pour perdre la partie, eh bien vous pourrez tout simplement pas activer cet effet. C'est un peu, voilà, un peu dommage. La prochaine carte, c'est une Minx, et j'ai nommé Carotte. Donc, un coup de 2, une puissance de 3000, une valeur de contre de plus 1000, c'est une Minx, comme je vous l'ai dit. Elle n'a pas de capacité, à part sa capacité trigger. Quand vous la révélez depuis vos points de vie, vous avez la possibilité de jouer la carte. Alors, si vous voulez mon avis, cette carte, c'est une 1 sur 10, tout simplement parce que c'est une carte à 3000 pour 2. C'est un peu bof, à part dans un archétype Minx, forcément, où ça pourrait prendre sa place. Mais bon, là, ouais, je préfère avoir une carte de 4000 sans capacité que juste la possibilité potentiel de pouvoir la jouer depuis ses points de vie. Il y a des cartes vachement plus intéressantes au niveau des capacités trigger. Voilà, c'est que mon avis. Après, l'artwork, il est aux petits oignons. Et la prochaine carte, ce sera un
animal du pays des Wa, j'ai nommé Komachiyo. Coût de 1, puissance de 3000, valeur de contre de plus 1000. C'est tout simplement la carte classique, on va dire, du pays des Wa, qui peut rentrer aussi dans un archétype animal. Pour l'instant, on n'en a pas vu énormément des cartes animales. Que dire, à part que c'est encore une commune avec un artwork juste à pleurer. Le dessin, il est magnifique. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez passer un petit peu plus de temps avec cette carte. Je passe tout de suite à la suivante. Le prochain personnage, il fera aussi partie du film. Donc avec le type film, ce sera Gordon. Un coût de 2, une puissance de 3000, une valeur de contre de plus 2000. Toujours très intéressant, ces valeurs de contre de plus 2000. Quand vous jouez cette carte, vous pouvez placer une carte depuis votre main en dessous de votre deck et vous piochez une carte. J'adore ce genre d'effet. J'adore ce genre d'effet. C'est vrai que c'est dommage que ce soit une carte qui n'ait que cet effet-là. Hein. J'aurais aimé qu'elle ait un truc genre Kamikao en plus, etc. Mais en fait, c'est... Voilà, vous posez une 3000 sur le board. Bon, ok, les stats sont pas ouf, mais elle a une valeur de compte de plus de 1000. Donc cette carte, elle sera toujours utile dans votre main. Et de plus, elle vous permet, si vous le voulez, de filtrer votre deck. Il y a une carte qui vous sert à rien dans votre main, situationnellement. Vous la remettez en dessous de votre deck, vous piochez une carte, vous vous donnez un petit peu la chance d'avoir la carte que vous cherchez. Bon, en soi, à part sa valeur de contre, elle n'a pas des stats incroyables, mais bon, ça peut rentrer aussi potentiellement dans tous les decks rouges, donc pourquoi pas, on lui donne sa chance. Et on va aller un petit peu du côté de Dressrosa avec Sai, avec un coût de 2, une puissance de 4000, une valeur de contre de plus 1000, il fait partie de la flotte de Apo, et ça, on peut se dire que ça peut être un deck vachement rigolo à jouer dans le futur. L'artwork, encore une fois, il est méga giga stylé, hein, on peut voir sa future femme derrière lui, franchement j'adore l'artwork. Bref, c'est une Vanilla, une carte sans effet, avec un coût de 2, une puissance de 4000, on connaît. Et attention, on passe tout de suite aux grosses pontes, avec une carte rare, Sanji, qui arrive dans Romance Down. Donc, un artwork un petit peu, comment dire, faiblard, hein, d'accord, par rapport à ce qu'on a vu, mais vous allez voir, il se rattrape. Il se rattrape avec une version alternative. Pour l'instant, on va regarder le texte. Donc, Sanji, un coup de 2, une puissance de 3000, une valeur de contre de plus de 1000. Il fait partie de l'équipage des chapeaux de paille, et il a une activation principale que vous pouvez activer une fois par tour. Vous pouvez ajouter une carte depuis vos points de vie à votre main, donc on l'a déjà vu ça tout à l'heure. Ce personnage gagne plus 2000 de puissance pour toute la durée du tour. Attachez ensuite 2 cartes d'on en inertie à ce personnage. Waouh, waouh, déjà valeur de contre de plus 2000. Voilà, vous prenez un PV, mais cette fois-ci, c'est pour booster votre personnage à plus 4000. Ok. C'est-à-dire que pour 2, vous jouez une carte qui, au tour d'après, il va attaquer à 7000, si mes calculs sont bons. C'est juste super fort. Ok, vous allez prendre un de vos PV, mais vous allez enlever un PV à votre adversaire. C'est obligatoire. S'il se défend sur une carte comme ça, bah, il va perdre beaucoup de cartes en main. Ça va être un peu dommage. Donc, non, en fait, j'adore cette carte. Mais attendez, je vais vous montrer la version alternative. Ne dites pas que vous voulez pas jouer ça dans votre deck. Ne me le dites pas. Donc voilà, j'ai l'autre carte, hein, la carte budget un petit peu. Je pense que je la jette, hein. Je le remplace en x4 dans mon deck par ce Sanji là. Mais il est magnifique, il est merveilleux. Franchement, j'ai envie de prendre mes points de vie pour toi, Sanji, y a pas de souci. Bon voilà, je pourrais rester des heures sur cette carte, mais on va passer tout de suite à la prochaine. Faites pause si vous voulez avoir l'artwork, faites pause. Et le prochain personnage, c'est Jinbei, un coup de 4, une puissance de 5000, pas de valeur de contre, ah c'est dommage. Il fait partie des hommes poissons et de l'équipage de chapeau de paille. C'est un bloqueur. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bloqueur, c'est vous mettez votre personnage en inertie et ça devient la nouvelle cible de l'attaque de votre adversaire. Intéressant parce que c'est un bloqueur qui a quand même une puissance de 5000, donc potentiellement vous pourrez bloquer plusieurs attaques si nécessaire. Donne x1 qu'en bloc, vous jouez un personnage rouge avec un coût de 2 ou moins depuis votre main.
Oui, ça c'est de la pure value. Donc déjà pour 4, vous mettez une carte qui est capable de bloquer à 5000 sur le board, mais c'est comme si vous jouiez aussi gratuitement une carte à 2000. Pour peu que votre adversaire, il ait été, comment dire, un petit peu greedy, qu'il attaque avec une carte à 3000 pour gérer avec une carte à 2000 sur votre board, admettons, vous bloquez gratos, vous allez jouer une carte à 2 qui va faire son effet quand jouer. Ah, ça me donne des idées ce genre de carte. Bon, bien sûr, elle n'a pas de valeur de contre, hein, ça la rendra un petit peu morte quand vous l'avez dans votre main, mais enfin, elle peut faire, typiquement, elle peut jouer de la magie. Vous imaginez, ça fait venir Sanji sur le terrain. Voilà. Pendant le tour de votre adversaire, vous mettez Sanji, le tour d'après, vous pouvez attaquer avec. Waouh! Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans une stratégie un peu mid-range, franchement, cette carte, je la trouve incroyable. Voilà. Et la prochaine carte, c'est un nouveau Tony Chopper. Coup de 3, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. C'est un animal. Il fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Donne x1 quand il attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main et vous ajoutez un personnage de type équipage de Chapeau de Paille autre que Tony Chopper avec un coût de 4 ou moins depuis votre défausse à votre main. Donc ce Tony Chopper, si vous jouez un archétype full Chapeau de Paille, ça peut être très intéressant. Il n'a pas des stats dégueux puisque voilà, il a 4000 de puissance, hein, s'il est équipé d'une carte donne. Pour faire son effet, il va taper à 5000, donc potentiellement faire des dégâts à votre adversaire. Hein. Je vous rappelle que tous les leaders ont 5000 de puissance pour l'instant. Ouais, franchement, moi, si je jouais un deck Chapeau de Paille, cette carte, elle irait dans mon deck. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on repart pour une rare. On a vu Sanji, hein, le plus bel homme de Chapeau de Paille. Et maintenant, on va voir Nami, la plus belle femme de Chapeau de Paille. Vous vous souvenez de la Nami du deck de démarrage? Et bien ici, on a encore une Nami à 1 avec une puissance de 2000, valeur de compte de plus 1000, fait toujours partie de l'équipage de Chapeau de Paille, bien entendu. Quand elle est jouée, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez un personnage de type équipage de Chapeau de Paille autre que Nami, et vous l'ajoutez à votre main. Vous placez ensuite le reste des cartes en dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. C'est une carte qui permet de tuto. Les cartes qui permettent de tuto, c'est trop bien, surtout quand elles ont une valeur de 1. Et je n'aurai rien d'autre à dire sur cette carte, si ce n'est qu'elle possède une version alternative. J'ai dit que je disais plus rien. Bon. Voilà. x4. Et vous vous en doutez, après une Nami, il y a toujours une Nico Robin. Coup de 3, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Donne x1 quand elle attaque. Vous choisissez un personnage adverse avec 3000 de puissance ou moins et vous le mettez KO. Et ben pour moi, on est toujours dans une optique mid-range, donc des cartes qui ont une puissance pas déconnante, qui vont faire de la magie à chaque fois qu'elles sont jouées, à chaque fois qu'elles attaquent, à chaque fois qu'elles font des trucs stylés. Ça, c'est du mid-range. Et ça, c'est un style qui me plaît beaucoup plus. Mid-range, en fait, si vous voulez vous mettre dans la tête ce que c'est qu'un effet mid-range, ce sont des cartes, en gros, qui ne sont pas polarisées, voilà, qui vont jouer, qui vont créer de la value. Chaque carte qui va être jouée dans un deck mid-range va être tout petit peu plus forte que ce qu'elle pourrait être. Voilà, c'est de la value à chaque fois. C'est des cartes qui valent pas forcément très cher. On va jamais être courbe haute. On va plutôt être dans une courbe basse médium. Et puis bah voilà, moi j'aime bien cette carte. Moi j'ai envie de la jouer dans mon deck si je joue un deck midrange Chapeau de Paille. Et franchement, je pense que ça va se faire. La prochaine carte, on retourne du côté des communes. Ce sera Ajrudin. Ce sera Ajrudin. Vous prononcez comment, vous? Ajrudin? Ajrudin? Bref, Ajrudin, coup de 4, puissance de 6000, valeur de compte de plus 1000, c'est une Vanilla forcément, il fait partie des géants et du nouvel équipage des géants. Ça paraît logique. La carte d'après, j'adore ce personnage et j'adore l'artwork qu'ils nous ont pondu, c'est Bartolomeo. Coup de 2, puissance de 2000, valeur de contre de plus 1000, il fait partie des Supernovas et du Barto Club. C'est un bloqueur qui a un petit avantage. Si vous l'équipez de 2 cartes donne pendant le tour d'adversaire, elle gagne plus 3000 de puissance. Donc pour 2, potentiellement, vous jouez un bloqueur avec 5000 de puissance. C'est pas mal du tout.
Pour moi, c'est un personnage qui va rentrer dans un archétype chapeau de paille classique, hein, avec le leader du deck de démarrage, parce que vous aurez la possibilité de mettre des cartes en inertie sous vos personnages. Donc voilà, ouais, pourquoi pas. Je la trouve moins forte que les autres bloqueurs qu'on a vus, genre le Jinbei qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais il a la valeur de compte de plus 1000 qui va bien, donc pourquoi pas. Et on retourne du côté du pays des Wa avec Hyogoro. Hyogoro, donc qui a un coût de 2, une puissance de 3000, une valeur de compte de plus 1000 qui fait partie du pays des Wa. Activation principale, vous pouvez passer ce personnage en mode inertie, votre leader ou un de vos personnages gagne plus de 1000 de puissance pour la durée du tour. Alors cette carte, je la trouve tout simplement forte. Forte, pourquoi? Parce que vous allez la poser sur le terrain, vous allez jamais attaquer avec, et à chaque tour, vous allez mettre un boost de plus 2000 sur n'importe quel personnage ou leader de votre terrain. Votre adversaire n'aura d'autre choix que de la gérer en fait avec des capacités. Bon, il y en a plein de capacités qui peuvent gérer des cartes de 2 ou moins, des cartes de 3000 ou moins, mais bon, voilà, pour moi c'est assez fort. Pour 2, vous mettez à chaque tour plus 2000 de puissance à une autre carte, hein. Elle n'est pas obligée d'attaquer le tour où elle active son activation principale. Vous la jouez, vous faites activation principale, boum, plus 2000. Ok, moi je trouve ça ultra ok, surtout que, bah voilà, hein, deux cartes down, c'est aussi un boost de 2000. Donc voilà, en fait, c'est de l'énergie qui ne sera jamais perdue. Si cette carte, elle reste 2 tours, vous savez que, voilà, vous avez rentabilisé la carte, sans aucun souci. On passe à la prochaine carte qui sera une Unco du nom de Franky, coût de 3, puissance de 4000, pas de valeur de contre, il fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Donne x1, ce personnage peut également attaquer les personnages adverses en mode actif. Ça annule littéralement ce que je viens de dire juste avant avec l'autre personnage. Voilà, lui, il tape à 4000. Justement, les petits personnages qui font des petits boosts comme ça que vous allez laisser en mode action pour pas se faire attaquer, lui, il s'en fout. Il attaque les persos en mode actif. Donc voilà, il arrive, vous le jouez. Vous gérez toutes ces petites cartes un peu reloues sur le terrain adverse. Ce genre de carte, honnêtement, c'est ultra fort parce que voilà, votre adversaire peut poser une carte qui va faire des dégâts au prochain tour. Bah, si vous avez déjà votre Franky sur le terrain, vous n'avez qu'à attendre pour gérer ces cartes-là. C'est méga bien. Franchement, c'est une bonne capacité. Voilà. Forcément, elle n'a pas de valeur de contre, donc bon, va falloir la jouer cette carte, mais je l'adore. Honnêtement, je l'adore. On continue toujours dans l'équipage de Chapeau de Paille avec Brooke, coup de 4, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000, équipage de Chapeau de Paille, donne x1. Quand cette carte attaque, vous choisissez jusqu'à 2 personnages adverses, ils ont moins 2000 de puissance pour toute la durée du tour. Non pas 1, mais 2 personnages adverses. Ouais, cette carte, elle est méga forte. Elle a rien qu'on puisse lui reprocher. Vraiment, elle a une valeur de compte de plus 1000 au cas où on n'a pas le temps ou la tempo de la jouer. Donc voilà, ça c'est encore voilà, une valeur de 4, hein, une valeur médiane. On reste un petit peu dans un archétype mid-range qui est capable et de faire des dégâts à notre adversaire et de gérer des cartes sur le board. Hein, c'est franchement top de chez top. J'adore! La prochaine carte, je suis ultra triste de le dire, c'est Marco, un des personnages que je préfère de l'équipage de Barbe Blanche, et on a un vieil artwork du dessin animé avec un carré blanc en dessous. C'est une sans capacité, coût de 3, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000, donc voilà, hein, ça préfigure un deck de l'équipage de Barbe Blanche. Ça pourrait être vraiment très sympa. Et attention, j'espère que vous êtes prêts pour la prochaine carte, car c'est une super rare, j'ai nommé Monkey D. Luffy. Donc là, on a une full art hein, qui est absolument correcte. Attendez de voir l'alternative. Coup de 2, puissance de 3000, valeur de compte de plus 1000, Supernova, équipage de Chapeau de Paille. D'un x2, ce personnage ne peut pas être mis KO au combat par les personnages d'attribut Strike. Vous imaginez bien, les strikes, ce sont les ruées, ce sont toutes les cartes qui tapent fort, et du coup, il ne pourra pas être mis KO au combat par ces cartes-là. Il va falloir taper avec des slash, des spéciales, des ranged, des wisdom, mais pas des strikes. Bon, de base, je sais pas trop quoi penser de cette capacité. Je la trouve, voilà, elle a 1/5 de chance d'être utile, on va dire. Par contre, son activation principale, une fois par tour, vous attachez à ce personnage jusqu'à 2 cartes donne en inertie. Vous jouez 2 cartes. Pour jouer cette carte,
Activation principale, vous attachez 2 cartes dessus, bah voilà quoi. Bon, elle a pas rué, donc elle pourra pas attaquer le tour où elle est jouée, mais c'est gratos en fait. Son effet de donne x2, il est juste free. Donc voilà, on va pas cracher dessus, hein, c'est une 5000 pour 2. Grosso merdo, forcément, elle va pouvoir être gérée par des cartes qui gèrent des cartes avec de coups de 2, hein, ou 3 ou moins, etc., ou des cartes avec une valeur de 3000 ou moins, mais bon, voilà, dans une stratégie agressive, je la trouve vraiment pas mal. À voir si ça peut rentrer dans l'archétype midrange, hein, puisque justement il y a besoin d'une courbe basse et d'une courbe médiane, donc c'est les cartes qu'on va pouvoir mettre en courbe basse, hein, tout simplement. Et là, vous êtes pas prêt pour l'alternative, voilà. Regardez-moi ça, non mais regardez-moi ça, ah, c'est beau, c'est magnifique, cette carte, je la veux. De toute façon, je veux toutes les alternatives, sauf celles qui valent un petit peu cher, peut-être, ou si je les ai pas dans des boosters, je vais pas chercher à les acheter. Mais franchement, sans déconner, mais regardez-moi ça. Donc ouais, si vous la jouez dans votre deck, achetez 4 alternatives. Me faites pas souffrir, achetez-en 4. Direct. Et là, on va arriver sur l'une de mes cartes préférées du rouge dans le set. J'ai nommé Roronoa Zoro. Roronoa Zoro, valeur de 3, puissance de 5000, pas de valeur de contre, mais on s'en fiche parce que cette carte, on va la jouer direct, elle a rué. Donc, elle n'attend pas un tour avant d'attaquer. Le tour où vous la posez, elle peut attaquer direct et elle attaque à 5000. Pas besoin de l'attacher de carte donne, pas besoin de je sais pas quoi. C'est juste trop balèze. Vous êtes tour 10, hein, vous avez 10 cartes donne sur le terrain. Pour 3, vous la jouez, vous la boostez à 7 en dessous. What the fuck? What the fuck? Je l'ai pas précisé, mais il fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Bien sûr, bien entendu. Et c'est pas une de mes cartes préférées pour rien, bien sûr. Elle a une version alternative, et la voici. C'est comme Nami, je vais fermer ma gueule. Mais non, mais le dessin, c'est magnifique. Honnêtement, c'est ultra beau. En plus, ça va être foil. Voilà, moi c'est vraiment pour des cartes comme ça que j'ai envie de jouer au jeu. Mais waouh, waouh. Et on est parti pour 10 ou 20 ans de cartes comme ça. Moi c'est bon, je suis pauvre. Prenez mon argent, Bandai, prenez mon argent. Et on arrive bientôt vers la fin de cette vidéo, puisqu'on arrive déjà aux cartes événements. La première de ces cartes, ce sera le Gomu Gomu Fire Fist Pistol Red Hawk. Merci Luffy pour tes noms à rallonge, y a pas de souci, on adore les noms de tes techniques. Coup de 2, une carte qui aura donc le type des Supernova et de l'équipage de Chapeau de Paille. Vous allez pouvoir la jouer en contre. Si vous le faites, votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus de 4000 de puissance pendant la durée du combat. Puis vous choisissez un personnage adverse avec une puissance de 4000 ou moins et vous le mettez KO. Alors vous allez voir des cartes comme ça qui vont booster en valeur de contre et qui vont avoir des petits effets à côté. Il y en a dans toutes les couleurs et c'est vraiment des cartes qui vont être très intéressantes à jouer. C'est pour ça que le Usopp au final qui fait piocher quand on joue une carte événement, enfin quand votre adversaire joue une carte événement pendant votre tour, elle va pas être déconnante parce que voilà, il y aura plein de cartes comme ça qui seront jouées, c'est à n'en pas douter. Gérer une 4000 ou moins pendant le tour de l'adversaire, c'est juste ultra flingué, moi je trouve ça vraiment super fort. En plus, vous boostez à 4000, donc potentiellement vous arrêtez net une attaque adverse. Et en plus, il y a une capacité trigger. Choisissez le leader ou un personnage adverse et donnez-lui moins 10 000 de puissance pour la durée du tour. Vous annihilez une carte potentiellement à 10 000 de puissance. Elle pourra plus attaquer pour la durée du tour. Cette carte, elle est juste... franchement ultra balèze. Moi, si je joue rouge, je la mets en x4 celle-ci, mais sans hésiter. La prochaine carte, c'est Round Table. Elle fait partie de Supernova et des magnifiques pirates. Activation principale, vous choisissez le leader ou un personnage adverse et vous lui donnez moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. C'est une carte que j'aime un petit peu moins que l'autre, parce que en capacité trigger, c'est vraiment, je trouve, très fort. Ça aurait été pareil en capacité contre, j'aurais adoré. Malheureusement, c'est une activation principale pour 4. Bon, c'est quand même très fort, parce que potentiellement, vous pouvez gérer une grosse carte chez votre adversaire, avec une petite carte à la con, qui va attaquer, et puis pouf, au revoir, la Kaido à 10 000, au revoir. Mais ouais, à voir, c'est peut-être pas le genre de carte que je mettrais en x4 dans un deck, mais peut-être, pourquoi pas en x2 par exemple, ou en x1, ou même carrément dans un side, au cas où vraiment on a un adversaire qui va jouer que des big body. Donc voilà, carte intéressante, mais pas forcément ultra value tout le temps. Contre un deck aggro, typiquement, ça va servir à rien. C'est 4 mana qui servent à rien. La prochaine carte, bouchez-vous le nez, c'est Green Star Rafflesia.
Coup de 1, équipage de chapeau de paille, bien entendu, hein, c'est le petit Usopp qui le lance celui-là. C'est une carte contre, vous choisissez le leader ou un personnage adverse et vous lui donnez moins 2000 de puissance pour la durée du tour. Voilà, pour une valeur de compte, vous voyez ça comme un plus 2000, hein, ça s'équivaut à peu près. Le truc sympa, c'est que il y a une trigger, hein, activez l'effet contre de cette carte, donc en fait vous la prenez dans vos points de vie, vous mettez moins 2000 à un personnage sur le board adverse, ça peut vous sauver potentiellement. J'avoue que je préfère l'autre carte événement qu'on a vu juste avant, hein, la Gomu Gomu, mais ouais, non, pour une valeur de 1, c'est pas trop déconnant non plus. Prochaine carte et avant-dernière carte événement pour cette salve de rouge de Romance Down, j'ai nommé Radical Beam. Coup de 1, équipage de chapeau de paille, bien sûr, c'est l'attaque de Franky. C'est une carte contre, donc votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus de 1000 de puissance pendant la durée du combat. Puis, si vous avez 2 cartes vie ou moins, donc dans votre zone de points de vie, hein, cette carte gagne plus de 1000 de puissance en plus. Ouais, moi, je préfère cette carte à la carte qu'on a vue juste avant. Clairement, c'est une carte qui va avoir le même effet, hein, qui va booster uniquement pendant la durée du combat, hein, pas le tour, donc quand même il y a une nuance à ce niveau-là, faut l'avouer. Mais potentiellement, vous êtes boosté à plus 4000. Vous commencez à être dans la merde. Cette carte-là, en fin de match, pour 1, vous boostez à plus 4000, c'est juste fort. Je trouve que c'est très fort. Et en plus de ça, elle a une capacité trigger. Comme si ça ne suffisait pas, votre leader ou un de vos personnages gagne plus 1000 de puissance pour la durée du tour. Bon, c'est pas piquer des hannetons, hein, voilà, c'est plus 1000 de puissance, mais pour la durée du tour. Donc voilà, vous mettez plus 1000 pour la durée du tour à votre leader, ça va embêter votre adversaire, hein, de taper à plus 1000 à chaque fois, un peu relou. Donc voilà, c'est une carte que je préfère à la Green Star Rafflesia, hein, très clairement. Et la dernière carte événement, ce sera In 2 Years at the Sabaody Archipelago. Forgive my English. Donc, entre parenthèses, on se retrouve dans 2 ans sur l'archipel Sabaody. Clin d'œil. Vous l'avez compris, c'est l'heure de l'ellipse. Coup de 1, équipage de chapeau de paille, activation principale, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte personnage de type équipage de chapeau de paille, vous la rajoutez à votre main, et vous placez ensuite le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Simple, efficace, c'est un tuto pour 1, je l'aime bien. En plus de ça, la petite capacité trigger qui va bien, hein, quand vous la prenez dans vos points de vie, vous l'activez, voilà, ça mange pas de pain. Et voilà, c'était la dernière carte. Événement du rouge, parce qu'on va découvrir tout de suite la secrète rare du rouge dans Romance Down. Et ce sera Monsieur Shanks le Roux, s'il vous plaît. Monsieur Shanks le Roux qui sera donc une carte secrète rare, donc très très rare, on est d'accord, avec un artwork magnifique, une brillance sans pareil, un coup de 9, une puissance de 10 000, s'il vous plaît, pas de valeur de contre, faut pas déconner, il fera partie des 4 empereurs de l'équipage du Roux, forcément. C'est une carte avec ruée, 10 000 ruées. Quand elle attaque, votre adversaire ne peut pas activer de personnages bloqueurs qui ont 2000 de puissance ou moins pendant le combat. Donc, votre adversaire, il a mis des petits bloqueurs en se disant « Haha, je vais bloquer ces cartes avec ruée. » Eh ben, vous jouez Shanks. Blam 10 000 dans la tronche. Bon, de mon humble avis, c'est pas la meilleure des 2 secrets de cette OP, hein, l'OP01 Romance Down, mais elle a au moins l'avantage d'être absolument magnifique. C'est une ruée avec une puissance de 10 000. Dans un deck, mid-range, vous allez peut-être la mettre en x1, en x2 pour aller taper et terminer votre adversaire une bonne fois pour toutes. Si votre adversaire fait un peu durer la partie et que vous avez du mal à prendre son dernier PV, franchement, vous y allez et vous dégommez tout. Voilà, l'artwork est magnifique, vraiment, rien à rajouter, mais vous n'êtes pas prêts. Car cette secrète rare possède 2 versions alternatives. Donc déjà que les secrètes rares, c'est rare, mais les versions alternatives des secrètes rares, c'est encore plus rare. Et c'est là qu'on va découvrir notre carte qui vaut la peau du cul. Ça, c'est la première version parallèle de Shanks. Je trouve qu'elle a un style ultra similaire à ce qu'ils ont fait avec les leaders, en fait, tout simplement. C'est un petit artwork du manga recoloré. J'aime beaucoup, mais j'avoue que je préfère la version originale. C'est bête, hein, je préfère la version originale. Après, elle est
beaucoup plus cher, forcément, parce que beaucoup plus rare. Donc forcément, si ça vous intéresse de faire une collection pour la valeur pécuniaire de la collection, cette carte-là, vous allez vouloir l'avoir très tôt, parce que le prix, il va monter avec le temps. Mais ça, en fait, là, ce que vous voyez, c'est la version parallèle numéro 1. Parce qu'elle a une deuxième version parallèle. Et la deuxième version parallèle, la voilà, c'est exactement le même artwork au niveau du personnage. Par contre, à l'arrière, on a une BD. Voilà, on a des extraits du manga avec la tronche de Shanks derrière. Ouais, ça la rend vraiment magnifique, unique. Et c'est cette carte qui a été vendue à plus de 1200 €. J'ai vu des ventes, voilà. Bon, après, les ventes ont un petit peu diminué depuis. J'en ai vu qui sont partis à 700 €. Mais en vrai, dès que cette carte, elle sort dans le marché, elle est vendue quasiment instantanément. C'est voilà, la plus rare du set. C'est la carte la plus rare du set. C'est la parallèle numéro 2 de Shanks. l'OP01 120. Donc, voilà, si vous tombez dessus, faites-moi coucou, voilà. J'espère qu'elle est là-dedans, hein. Et voilà, on en a terminé avec les cartes rouges de Romance Down. Moi, elles m'ont fait un petit peu changer d'avis sur les archétypes rouges. Je me suis dit, tiens, c'est plus forcément très aggro, on a 2-3 alternatives, on peut jouer mid-range. Et en plus, bon, vous savez, maintenant, il y a les leaders qui vont nous permettre de jouer du rouge et du vert. Donc vraiment, ça risque d'être très intéressant. En parlant de vert, c'est la prochaine vidéo, hein. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les cartes vertes. Mais en attendant, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Je vous dis abonnez-vous et à ciao la semaine prochaine.